Narco Village. Grand P est une star en Guinée et c'est la CAN 2019 qui l'a propulsé sur la scène internationale. Grand P, c'est de lui dont on parle sur le net actuellement. Voici l'histoire de ce monsieur qui pose avec les stars ivoiriennes ces jours-ci. Atteint de progeria, une maladie génétique qui lui a donné un physique différent, il a longtemps été moqué et marginalisé à cause de son apparence. Mais il a su, malgré ça, se faire une place au soleil. C'est au cours d'un spectacle que l'artiste a eu droit au micro et séduit le public à la grande surprise de tout le monde. Depuis lors, toutes les stars veulent s'afficher avec lui et l'invitent dans les concerts. Les médias, mécènes et hommes politiques s'arrachent Grand P dans son pays. Pour la récente CAN, il a été envoyé au Caire pour animer et soutenir la délégation guinéenne. Il est maintenant connu au-delà des frontières de son pays et est aujourd'hui en train de réaliser un de ses rêves les plus chers, devenir un artiste connu qui partage la scène avec de grandes stars. Le succès fulgurant de Grand P de la Guinée inspire d'autres personnes de petite taille. Au Mali, un autre commence à émerger. Il se nomme Grand M. À la différence du Guinéen, celui qui espère créer le phénomène au Mali a plusieurs atouts, notamment sa diction. Grand M est beaucoup facile à comprendre que Grand P, il compte d'ailleurs sur cela pour embrasser une carrière de chanteur. Comme pour le prodige guinéen, des animateurs du showbiz malien tentent de frayer un chemin à Grand M vers l'univers des stars. C'est d'abord Balinou Montana, célèbre promoteur d'artistes, qui l'a affiché pour la promotion d'un événement qu'il organise. Récemment, Grand M est apparu entouré d'autres promoteurs de stars, dans un studio annonçant la sortie très prochaine de son tout premier morceau. Et la production est signée Zach Prod. Nous, on a été bluffés par la qualité du son. Grand M, bientôt à la conquête du cœur des Maliens. Pourquoi pas, comme Grand P, de toute l'Afrique, et bien au-delà. Bon vent à lui. Narco Village. Il fait le buzz sur la toile actuellement entre son pays d'origine, le Ghana, et le Nigeria où il séjourne. On l'a même vu en compagnie d'un membre du célèbre duo nigérian P-Square. On l'a aussi vu embrasser une belle jeune fille et claquer des billets de dollars. Chata Bandelé dont il s'agit est en effet un nain, originaire du nord du Ghana, qui n'a aucun complexe pour son handicap. Sa célébrité actuelle est partie d'une vidéo pleine d'humour, où il prétendait être plus riche que l'homme d'affaires et milliardaire nigérian Aliko Dangote. Manipulant les réseaux sociaux avec perfection, cette vidéo de Chata Bandelé a fait le tour des réseaux sociaux entre le Ghana, le Nigeria et autres. Suite à ce buzz des propos de cet homme particulier, des célébrités depuis le Nigeria sont entrées dans la danse à travers leurs commentaires. Et ont commencé à suivre ce dernier. Il deviendra ainsi célèbre. Et c'est ce qui créera des liens entre Chata et de nombreuses célébrités tant dans son pays le Ghana qu'au Nigeria. Suite au succès de cette vidéo, Chata ne va plus s'arrêter. Il va multiplier ses vidéos à dose, d'humour qui font marrer les internautes. De partage en partage de ses vidéos, où il vend sa fortune, qu'il estime à plus de 9 milliards de dollars américains, il sera sollicité sur de nombreux médias, comme une véritable célébrité. Chata Bandelé a donc osé, et vit actuellement son rêve d'homme fortuné. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois,
Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Le petit Mayombo est un jeune humoriste gabonais, un petit homme mystérieux qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en 2014 grâce à ses vidéos publiées en décryptant l'actualité de son pays sur certains faits de société avec beaucoup d'humour, mais surtout avec un mélange de Nzebi, ethnie de la province de la Ngounié, dont il est originaire. En 2019, il décide de changer la donne en innovant avec des thèmes coups de gueule qui deviennent virales. Un réel comeback qui n'a pas mal suscité de débats auprès des personnes qui le suivent. Ainsi, sa vidéo au sujet de la sensibilisation sur certaines décisions prises sur la vie a fait le buzz et suscité des reprises auprès de ses fanatiques. Très vite, les phrases cultes telles que dire, ça c'est compliqué, erreur, erreur, et la mythique, tu vois les retombées, ont été reprises par plusieurs artistes. Un artiste presque accompli et apprécié de tous sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène. Retenons que sa première grande représentation a eu lieu le 11 août 2019, devant plus de 40 000 personnes, lors du festival Gabon 9 Provinces, sur la scène du boulevard Jean-Paul II. Ce jeune Togolais est devenu célèbre grâce à son amitié avec le footballeur togolais Emmanuel Adebayor. Atteint de nanisme, celui qu'on appelle donc Paco a trouvé refuge chez la star. On ne sait pas réellement quand cette amitié est née. Mais depuis plusieurs mois, les deux hommes documentent leur fabuleuse relation sur les réseaux sociaux. Les deux sont apparus ensemble pour la première fois, le 19 juillet 2015, sur le compte Instagram de Paco. 2 mois plus tard sur le profil officiel du joueur, les deux posaient en train de se détendre. Depuis, ils ne se quittent plus. Sur Snapchat, on les a vus multiplier les activités à deux. Jeux de cartes, détente autour d'une chicha, séances de sport ou de danse. Se taquiner aussi. Paco sait ce qu'il doit à Emmanuel Adebayor. Conscient de la chance qui est la sienne d'avoir croisé la route de son frère d'un autre père, il l'a publiquement remercié et en a dévoilé un peu plus sur l'histoire qui les lie dans un message posté fin janvier dernier. Merci à mon frère Adebayor pour tout. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais ce mec m'a sorti de la rue et m'a offert son toit. Il s'assure que je ne manque de rien. La vie est dure, mais voilà ce que j'ai appris. Restez vous-même, quoi qu'il arrive. Le même jour, le joueur de Crystal Palace de l'époque a répondu à son compère en racontant une anecdote qui a marqué leur amitié. Ce premier maillot est dédié à un gars qui était là, pour moi pendant les moments difficiles, raconte Emmanuel Adebayor, en postant le même montage photo que son compère. Il me faisait rire, même quand j'avais pas envie de rire. Un jour j'étais en train de relaxer seul au salon. Il m'a approché et a demandé si j'allais bien. J'ai répondu « Tranquille, ça va ». Immédiatement après ma réponse, il a essayé de poser la main sur mon épaule. Mais il n'y est pas arrivé. Et il a dit ceci. « Je sais ce qui traverse ta tête en ce moment, mais tu es un homme fort. Tu vas bientôt retourner faire ce que tu aimes faire le plus. » Je ne sais même pas comment remercier ce gars, mais mon premier maillot est pour lui. Je t'aime mon frère. Tu fais les choses à ta... Et ça, c'est pas déjà... C'est pas normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein? Oui, le petit Mayombo est un influenceur et ça, je le suis. Et je resterai un influenceur. Hier, j'ai reçu un coup de fil provenant d'une dame. C'est comme ça, elle me dit, oui, allô, c'est monsieur Mayombo. Je dis, oui, c'est bel et bien moi, l'authentique, l'unique, l'original. L'erreur, que puis-je faire pour vous? Mais je te dis, non, la toile était toute occupée. Que Mayombo, l'erreur. Je vous assure, parce que j'aime dénoncer tout ce que nous vivons dans nos sociétés d'aujourd'hui. Nous vivons un peu dangereusement. Donc pour cela, il est fort probable de conseiller, d'éduquer. Voilà, peut-être un pédagogue, un artiste pédagogue